Après des années de retenue et de silence soigneusement entretenu, l'homme que le public croyait connaître a laissé apparaître une vérité longtemps enfouie. Cette révélation ne s'est pas imposée comme une rupture brutale avec le passé, mais comme l'aboutissement d'un chemin intérieur lent, parfois douloureux, souvent solitaire. L'amour qu'il assume aujourd'hui ne s'inscrit pas dans la provocation, ni dans la volonté de bousculer les codes, mais dans une cohérence intime, acquise au fil du temps. Il s'agit d'un sentiment mûr, réfléchi, débarrassé des attentes extérieures, porté par le besoin vital de vivre enfin en accord avec soi-même. La reconnaissance publique de cet amour pour un homme n'a rien d'un aveu impulsif. Elle est le fruit d'une reconstruction personnelle entamée après une séparation qui a profondément marqué son existence. Les années qui ont suivi ont été celles de l'introspection, du recentrage et d'un long apprentissage du silence. Se taire n'était pas une stratégie médiatique, mais une nécessité psychologique. Il fallait d'abord comprendre, accepter, puis apprivoiser une part de soi longtemps mise à distance par peur du regard des autres et par fidélité à une image façonnée au fil des décennies. Ce nouvel amour s'est imposé avec une évidence tranquille. Il n'a pas bouleversé un équilibre fragile, il l'a au contraire consolidé. Dans cette relation, il n'est plus question de rôle à tenir, ni de façade à préserver. La stabilité émotionnelle, la confiance et la tendresse ont remplacé les tourments et les hésitations. L'idée d'un engagement durable s'est construite naturellement, loin des projecteurs, dans un quotidien simple et protégé. La notion de mariage prend ici un sens intime, presque symbolique, celui d'une union choisie et assumée, fondée sur la loyauté et le respect mutuel. Assumer publiquement cette réalité a toutefois nécessité un courage considérable. Le poids des attentes collectives, la crainte de décevoir, la peur de voir une carrière relue à travers le prisme de la vie privée ont longtemps freiné cette parole. Pourtant, le temps a fait son œuvre. Avec l'âge est venue la certitude que la vérité, même tardive, libère davantage qu'elle ne détruit. Se cacher aurait signifié renoncer à une part essentielle de son identité et condamner cet amour à rester dans l'ombre. Ce moment d'acceptation n'est pas une fin, mais un commencement. Il marque l'entrée dans une phase de vie plus apaisée, où l'authenticité prévaut sur les compromis et où l'émotion n'a plus besoin de se dissimuler pour exister. En révélant cette part intime, il ne cherche ni à convaincre, ni à provoquer l'adhésion. Il affirme simplement le droit fondamental d'aimer et d'être heureux selon ses propres termes, sans travestir sa vérité pour correspondre à un récit attendu. Dans cette lumière nouvelle, la vie privée cesse d'être un fardeau et devient enfin un espace de liberté assumée. Cette libération progressive n'a pas effacé les années de doute, mais elle leur a donné un sens. Pendant longtemps, il a vécu avec la sensation d'être partagé entre ce qu'il montrait et ce qu'il ressentait profondément. La musique lui permettait d'exprimer des émotions que les mots ordinaires n'osaient pas encore formuler. Certaines chansons, réécoutées aujourd'hui, prennent une résonance différente, presque prémonitoire. Elles racontaient déjà la quête d'un équilibre, le besoin d'un amour vrai, affranchi des cadres imposés. Le regard du public a longtemps été perçu comme une menace potentielle. Non pas par mépris, mais par crainte de la réduction. Être résumé à une révélation intime, voire des années de travail éclipsées par un seul aspect de sa vie personnelle, représentait un risque qu'il n'était pas prêt à assumer plus tôt. Le silence lui offrait une protection, mais il l'isolait également. À mesure que le temps passait, cette protection s'est transformée en prison invisible, où le bonheur devait rester discret, presque clandestin. La relation qu'il vit aujourd'hui s'est construite dans cet espace fragile entre peur et désir. Elle a résisté aux non-dits, aux précautions excessives, aux détours imposés par la discrétion. Cette solidité est devenue une force. Elle lui a permis de comprendre que l'amour ne s'use pas parce qu'il est caché, mais qu'il s'étiole lorsqu'il n'est pas reconnu. Le besoin de vérité s'est alors imposé comme une évidence, non par défi, mais par fidélité à ce lien qui lui apportait une sérénité inconnue jusque-là. Parler, enfin, a été un acte profondément personnel. Il ne s'agissait pas de revendiquer une identité, ni de s'inscrire dans un combat collectif, mais simplement de cesser de fragmenter sa propre existence. Cette parole tardive n'efface pas le passé,
Elle l'embrasse avec lucidité. Elle reconnaît les choix faits, les renoncements, les silences nécessaires, tout en ouvrant la voie à une vie plus alignée avec ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, l'avenir se dessine différemment. Moins bruyant, moins soumis aux attentes, mais infiniment plus sincère. L'amour n'y est plus un sujet tabou, mais une présence stable, presque évidente. En acceptant de ne plus se cacher, il ne cherche pas à réécrire son histoire publique, seulement à réconcilier l'homme et l'artiste. Dans cette cohérence retrouvée, le temps n'est plus un ennemi. Il devient un allié, permettant à la vérité d'émerger quand elle est enfin prête à être vécue au grand jour. Cette décision de ne plus dissimuler sa vie affective a également transformé son rapport au temps et à la maturité. À un âge où beaucoup se replient sur leurs certitudes, il a choisi l'honnêteté, consciente de ses conséquences, mais fidèle à une nécessité intérieure. Il ne s'agit pas d'une confession tardive, dictée par la pression, mais d'un geste posé, réfléchi, presque apaisé. La peur du scandale a laissé place à une forme de lucidité. Ce qui devait être dit ne pouvait plus attendre, sans altérer la vérité de ce qu'il vivait. Dans ce cheminement, la discrétion reste essentielle. L'homme qu'il aime n'est pas une figure publique, et cette absence d'exposition n'est pas un hasard. Elle protège un équilibre fragile, bâti loin des interprétations hâtives et des raccourcis médiatiques. Leur quotidien s'organise autour de gestes simples, d'une présence constante, d'une confiance réciproque qui n'a rien à prouver. Ce lien, longtemps vécu à l'abri des regards, n'a pas besoin de justification extérieure pour exister pleinement. L'acceptation de cette réalité intime a également réconcilié des fragments de son histoire personnelle. Les blessures de la séparation passée, longtemps tues, trouvent enfin un apaisement. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui a été vécu auparavant, mais de lui donner une place juste, sans regret ni amertume. Le passé n'est plus un poids, il devient un socle sur lequel se construit une vie plus cohérente, débarrassée des contradictions internes. Cette vérité assumée modifie subtilement la perception de l'artiste. Non pas en le transformant, mais en éclairant autrement certaines zones de son parcours. La sensibilité, la retenue, la profondeur émotionnelle prennent un relief nouveau. L'homme derrière la voix apparaît moins comme une icône figée que comme un être humain traversé par les mêmes doutes, les mêmes peurs et le même désir universel d'aimer sans masque. Désormais, la parole libérée n'a pas vocation à être répétée ou exploitée. Elle existe, simplement, comme un point d'ancrage. Elle permet d'avancer sans se retourner constamment vers ce qui aurait pu être dit plus tôt. Dans cette continuité retrouvée, la vie privée cesse d'être un territoire menacé pour devenir un espace assumé, où l'amour n'est plus une rumeur ni un secret, mais une réalité vécue avec calme, dignité et fidélité à soi-même. Avec cette étape franchie, un autre rapport au monde s'installe, plus calme, presque dépouillé. Les réactions extérieures, longtemps redoutées, perdent de leur pouvoir. Elles existent, bien sûr, mais ne dictent plus les choix ni les silences. Ce recentrage lui permet de mesurer combien l'essentiel ne se situe pas dans l'approbation générale, mais dans la cohérence intime entre ce que l'on vit et ce que l'on est prêt à assumer. La vérité, une fois dite, cesse d'être une menace et devient un point d'équilibre. Cette évolution intérieure rejaillit sur sa manière d'habiter l'espace public. Il n'y a pas de volonté d'expliquer, encore moins de convaincre. L'attitude reste la même, réservée, respectueuse, distante des excès. La différence tient dans l'absence de tension. Ce qui était auparavant protégé par la dissimulation l'est désormais par la simplicité. Rien n'est mis en scène, rien n'est caché. L'amour trouve sa place dans le réel, sans emphase, sans justification. La relation qu'il vit aujourd'hui s'inscrit dans une temporalité nouvelle. Elle n'est pas marquée par l'urgence, ni par la peur de perdre. Elle se construit dans la durée, nourrie par l'expérience et par la connaissance de soi acquise au fil des années. Cette maturité affective donne à l'engagement une profondeur particulière, faite de patience et de confiance. L'idée d'un avenir commun ne se projette pas dans de grandes déclarations, mais dans la constance d'un quotidien partagé. Il y a aussi, dans cette acceptation,
une forme de transmission silencieuse. Sans discours militant, sans posture revendicative, le simple fait d'exister au grand jour avec cette vérité devient un geste signifiant. Il rappelle que les trajectoires humaines ne sont jamais linéaires et que le bonheur peut prendre des formes inattendues, parfois tardives, souvent après des renoncements. Cette réalité n'efface pas les chemins précédents, elle les éclaire différemment. Ainsi, la vie avance, débarrassée d'un poids ancien. L'amour n'est plus une question à éluder, mais une évidence tranquille. Dans cette continuité, l'homme et l'artiste cessent de se contredire. Ils coexistent enfin sans tension, réunis par une même exigence, vivre sans se trahir. Cette paix retrouvée ne fait pas de bruit, mais elle s'impose avec une force discrète, celle d'une vérité assumée et désormais indissociable de son existence.